À chaque semaine, quand cela est possible, on tente de vous faire entendre des conversations entre les joueurs et les cadets. On a l'impression qu'il s'agit là d'un moment bien spécial, d'entrer dans leur intimité. Comment est-ce que ça fonctionne? Le cadet est un technicien de golf, un psychologue, un confident et doit aussi avoir une santé de fer. Au 19e, vous propose une expérience unique cette semaine en accompagnant le réputé cadet Brandon Little à l'intérieur des câbles en compagnie de Camilo Villegas. Quand Adam Scott a remporté le tournoi Invitation Bridgestone en août dernier, il a fait l'éloge du travail de son cadet Steve Williams qui, en plus d'avoir porté le sac de Tiger Woods lors de 13 de ses 14 victoires majeures, avait précédemment aidé ce dernier à remporter 7 fois la compétition présentée sur le difficile parcours du club Firestone. On se souviendra que Williams avait dit de cette victoire qu'elle était la plus satisfaisante de sa carrière, lui qui, lors des 33 dernières années, avait eu aussi comme patron des étoiles comme Greg Norman et Ray Floyd. Un cadet peut-il s'enorgueillir des succès d'un joueur qui l'engage? Elle est bel et bien révolue l'époque où le slogan du cadet était « Show up, keep up et shut up », ou soit « Présent, suis et tais-toi ». De nos jours, comme c'est le cas pour Bones McKay, cadet de Phil Mickelson, la plupart des joueurs s'attendent de leurs cadets qu'ils notent, même en leur absence, les moindres paramètres des sites des tournois. Mais comme le dit Fluff Cohen, premier cadet professionnel de Tiger Woods maintenant à l'emploi de Jim Furyk, il reste que la plus grande qualité d'un cadet est de savoir attendre. Mais qu'en est-il au juste du travail d'un cadet au sein du PGA Tour? Yeah, there's a lot to it. I mean, at the end of the day, you have to really know your player, know his tendencies. They're obviously out here for a reason. They're good golfers, so it's you have so much. You only have so much influence, but you need to kind of know, help him out a little bit in different areas. It's so much easier now. I mean, 13 years ago when I started, the yardage books were no good. There was no green books. Now with the GPS, the yardage books are incredible. They've got elevation. They've got green books, which basically tell you which way putts break, and there's no mistakes in the books. They're so good. So you still do have to go out there and do some work, do some layup numbers, but it's a lot easier if you were to start coming out now and caddying. On peut ajouter que l'usage d'un télémètre au laser, interdit durant les compétitions mais admis lors des rondes d'exercice, est un outil fort précieux pour les cadets d'aujourd'hui. Les cadets sont devenus de vrais professionnels. I think most of the guys that come out now, aside from the older guys, all the young guys are all guys that played college golf and know golfers. And, it's really changed a lot. I'm getting to the point where I'm one of the older guys, and in the young, there's a lot of young guys, and it's a better profession. Those days are long gone, and it's much more professional. And I think players realize that too. I mean, obviously there's a lot of money on the line, and you have to help a guy a couple strokes, 3-4 strokes a tournament. It's a big difference. Et au golf professionnel, comme on sait, une différence dans le résultat d'un joueur signifie des revenus plus élevés pour le joueur et par conséquent pour son cadet. Règle générale, les cadets empochent un salaire de base se situant entre 800 et 1000 $ par semaine, en plus d'une prime variant de 5 à 15 % de la bourse encaissée par le joueur. C'est ainsi qu'au plus fort de la carrière de Tiger Woods, Steve Williams était l'athlète le mieux payé de la Nouvelle-Zélande. The finances aren't discussed a lot amongst guys, but most guys that I'm pretty sure get a salary every week and then get a percentage of how your player does. That's going to vary amongst different players and different relationships, but that's generally the way it goes. I know it's gone. A couple guys have tried to put their caddies on salary, which I'm not sure why you'd want to do that as a player or a caddy. Because, part of the fun is the excitement of your player coming down the stretch, doing well, and, getting in the mix. La plupart des cadets travaillent dans l'ombre. Ils vont continuellement d'une ville à l'autre, d'un continent à l'autre, loin de leur famille. On ne peut pas dire qu'ils ont une vie facile. No, it's not easy. I mean, any job you do, there's going to be upsides and downsides. I always think, I could have done this or I could have done that. But at the end of the day, you know what? You're outside. Yeah, you're involved in golf, which I've always loved. I've worked for good people, made a decent living, and I'm not sure what else I would have done, but I'm happy the way it went. La semaine prochaine, Little nous amènera avec lui sur le parcours le jour d'une ronde d'exercice. Et comme le dit l'expression, petit lundi, grosse semaine. Daniel Casa, à Santa Monica, Californie.